Il se prépare quelque chose dans le monde, chers Africains, plus précisément entre les États-Unis, l'entité et l'Iran. Très très urgent, je vous explique. Alors, chers Africains, ce 28 février 2026, nous apprenons que les États-Unis ont commencé à zigouiller l'Iran. Qu'est-ce que cela implique pour le monde actuel? Chers Africains, aujourd'hui, ce que nous devrons comprendre, c'est que le monde a enfin dévoilé sa vraie face. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, pour les impérialistes et les capitalistes, la terre est une arène de guerre. Pour eux, comme l'avait dit Sun Tzu, la guerre est nécessaire pour la survie de leur nation. Ils ont l'habitude de bâtir leur nation sur la corruption, le mensonge, la colonisation et sur tant d'autres injustices qui leur permettent de marcher sur les têtes des autres peuples. Donc, ils ne peuvent pas vivre sans zigouiller les autres peuples. Leurs richesses sont bâties sur le sang et la sueur des autres peuples. Pour eux, il faut obligatoirement que d'autres peuples restent esclaves et persécutés pour que eux, leur peuple, puissent rester les plus forts. Donc aujourd'hui, dans leur plan machiavélique, après avoir kidnappé le président Maduro du Venezuela, après avoir montré son envie de s'accaparer du Groenland, aujourd'hui, ils veulent coûte que coûte faire tomber l'Iran, parce que l'Iran représente pour eux un mur qui les barre vers la construction d'un avenir dans lequel ils vont continuer leur machiavélisme et leur cynisme contre le monde. Ils vont continuer leur hégémonie démoniaque de domination, de colonialisme, d'esclavagisme envers les autres peuples. Et du coup, le conseil que nous, Africains, nous devrons apprendre de cela, c'est que personne ne viendra nous aider. C'est que si nous restons faibles, nous allons revivre pire que ce que nos ancêtres avaient vécu. Toutes les preuves sont là, tous les signes sont là. Si l'ONU pourra protéger un peuple, le peuple palestinien n'allait pas vivre ce qu'il est en train de vivre actuellement. Donc ça veut dire que la colonisation peut revenir. Ça veut dire que l'esclavagisme et la traite peuvent revenir. Ça veut dire que pire même peut nous arriver. Il est temps pour nous de nous précipiter à trouver tout ce qu'il faut pour être fort, pour devenir puissant. Parce que le monde actuel a horreur de la faiblesse. Si vous êtes faible, comme l'avait dit Ibrahim Traoré, vous allez disparaître. La fin de cette guerre contre l'Iran déterminera l'avenir du monde. Et je vous l'ai dit, chers Africains, l'avenir du monde est sombre pour ceux qui vont rester faibles. Nous serons dans un monde de zigouillage perpétuel. De toutes les façons, il n'y a jamais eu une seule époque de l'histoire de l'humanité où il n'y avait pas de la guerre quelque part. Donc la guerre est devenue quelque chose qui habite avec les humains. Tant qu'il y a des humains sur Terre, il y aura des guerres. Et vu que la guerre est inéluctable et que la guerre sera toujours présente, il vaut mieux apprendre à vivre en se préparant à elle. Il vaut mieux apprendre à faire la guerre, car aujourd'hui, apprendre à vivre équivaut à apprendre à faire la guerre. La guerre est nécessaire pour la survie de nos nations. Et toute nation qui néglige ça, qui se dit « Ah, moi je suis en paix, d'autres vont assurer ma sécurité », est une nation qui va disparaître. C'est bien pour cela que Ibrahim Traoré se dit que l'hiver noir approche et nous sommes en train de chercher du bois pour réchauffer nos populations, de construire des montagnes pour protéger nos populations contre les vents de l'hiver et aussi de chasser des loups parce que nous sommes des chasseurs de loups pour prendre leur peau et nous couvrir et couvrir nos populations avec leur peau. Et il a posé une question. Parmi ces loups, il y a nos propres frères qui, au lieu de lutter contre ces loups, au lieu de se préparer contre cet hiver, sont en train d'aider les loups à nous faire tomber. Il a dit lorsque l'hiver noir va venir, qu'est-ce que ses frères vont devenir parce qu'il n'aura rien pour les protéger car les loups n'ont pas pitié d'autres espèces à part les leurs parce que les loups vont les laisser tomber eux et leur peuple.
Ibrahim Traoré demande, est-ce que nous allons aider ces gens qui nous ont trahis, eux et leur peuple, lorsque l'hiver noir va arriver? Parce que l'hiver noir est inéluctable. Tous les généraux des Occidentaux nous ont montré que tôt ou tard, ils vont revenir en Afrique. C'est pour cela qu'ils sont en train d'aider les terreaux. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout faire pour que nous ne devenions plus jamais forts. Ils sont en train de tout faire pour nous mettre dans une situation chaotique, kafkaïenne, dans un capharnaüm qui leur permettront de rester toujours les plus forts et de venir piller nos richesses. C'est pour cela que ils veulent donner nos États à des terreaux. Ils veulent balkaniser nos États parce que ils veulent revenir, nous maintenir faibles, marcher sur nos têtes et nous faire tout ce qu'ils veulent comme ils l'avaient fait à nos ancêtres. C'est cet hiver noir qui arrive parce que nous serons obligés de les affronter. Mais les autres qui vont rester du mauvais côté de l'histoire, comme les tirailleurs sénégalais qui avaient été zigouillés par ceux qu'ils avaient aidés, alors que ceux contre qui ils luttaient les avaient libérés, c'est dans cette situation que ces Africains vont se retrouver. Ces Africains qui sont contre les pays de l'AES vont se retrouver un peu comme dans l'histoire de la cigale et la fourmi, où on disait la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu qu'elle la buse fit venir pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. La fourmi lui demande, qu'avez-vous fait autant chaud? Elle avait dit, j'ai dansé. Et la fourmi l'avait dit, eh bien, dansez maintenant. Lorsque l'hiver noir va venir, tous ces Africains qui sont en train de se moquer de nous et de l'AES, qui nous appellent pays des mendiants, pays des terreaux, votre tour de pleurer arrivera. Votre tour de regret et de souffrance arrivera. Et en ce moment-là, nous serons protégés. Et vous allez peut-être venir nous demander de l'aide. Et nous, on va vous dire, qu'est-ce que vous faisiez lorsque nous, on s'est préparé à l'hiver noir? Vous allez nous dire que vous vous moquez de nous, vous étiez avec les Makosso, vous dansez. Et on va vous dire, ok, puisque vous chantez, alors dansez maintenant. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.